Bonjour, j'espère que vous allez bien. Maintenant, dans cette leçon d'orthographe, nous allons voir les lettres muettes. Lisons les phrases suivantes. Le jour de l'Eid, les enfants s'amusent beaucoup. Avec Internet, le temps passe très vite. Le père joue au domino. Maintenant, passons à la compréhension de ces phrases. Que font les enfants le jour de l'Eid? Le jour de l'Eid, les enfants s'amusent beaucoup. La deuxième question. Comment on passe le temps avec Internet? Le temps passe avec Internet très vite. Maintenant, passons à la troisième question. À quoi joue le père? Le père joue au domino. Maintenant, observation et découverte. Observez les lettres qui sont écrites en rouge et essayez de lire le mot tout entier. Par exemple, les enfants. S'amuse. Beaucoup. Le temps. Très. Joue. Au. Domino. Maintenant, les lettres qui sont écrites en rouge. Est-ce que vous les entendez? Non. Les lettres qui sont écrites en rouge ne se prononcent pas. Ils ne se prononcent pas. Pour ça, on les appelle des lettres muettes. Qu'est-ce que c'est que des lettres muettes? Les lettres muettes sont des lettres qui ne se prononcent pas. Ne se prononcent pas, c'est-à-dire on n'entend pas le son de ces lettres. Ces lettres muettes, elles peuvent être au début du mot, ou bien au milieu, ou bien à l'intérieur, ou bien à la fin du mot. On a dit que les lettres muettes peuvent être au début d'un mot, comme habit. Quelle est la lettre muette ici? C'est le H. Hérisson, la lettre muette est H. On ne prononce pas le H. Hôtel, c'est le H. Horloge, c'est le H. Le H, c'est la lettre muette. La lettre muette peut être aussi au milieu ou bien à l'intérieur d'un mot. Exemple, automne. Quelle est la lettre muette ici? C'est le M. Compter. Quelle est la lettre muette? C'est bien, c'est le P, c'est très bien. Longtemps. Quelle est la lettre muette qui se trouve au milieu? C'est le G, c'est bien. Bon courage. Mais observez ici dans ce mot, longtemps, y a-t-il d'autres lettres muettes dans ce mot longtemps? Est-ce que vous entendez le P et le S? Non. Donc le P et le S sont des lettres muettes, mais ils sont à la fin. Maintenant, bonheur. Est-ce que vous entendez le
H. Non. Donc le H, c'est une lettre muette. Donc, on va passer aux lettres muettes qui se placent à la fin d'un mot. Exemple, rang. Quelle est la lettre muette? C'est le G. Petit. Est-ce que vous entendez le T? Non. Donc le T, c'est une lettre muette. Grand. Le D, c'est une lettre muette. Marchand. Le D, c'est une lettre muette. Lourd. Est-ce que vous entendez le D? Non, le D ne se prononce pas. Charmant. Quelle est la lettre muette? C'est le T. Maintenant, pour savoir la lettre que je vais écrire à la fin d'un mot, je dois chercher les mots de la même famille. Exemple, rang. Je ne sais pas quelle est la lettre que je vais écrire ici. Je vais chercher les mots de la même famille. Par exemple, le verbe du mot. Quel est le verbe? D'où vient ce mot? Il vient du verbe ranger. Maintenant, petit, pour savoir qu'est-ce que je vais écrire à la fin, je cherche les mots de la même famille. Exemple, le féminin. Petit, c'est un adjectif. Donc, je cherche le féminin, petite. Donc, je dois mettre un T à la fin. Grand est aussi adjectif. Donc, je dois chercher quoi? Qu'est-ce que je dois chercher? Je dois chercher les mots de la même famille. Exemple, le féminin. Grande. Donc, à la fin, je vais mettre le D. Marchand, c'est un nom. Le marchand. Pour chercher le mot de la même famille, je dois chercher soit le verbe ou bien un autre, ou bien le féminin. Soit je dis marchande, la marchandise, ou bien le verbe marchander. Lourd. Je cherche les mots de la même famille. Lourde. Le féminin de l'adjectif lourd. Charmant, je cherche le féminin. Charmante. Maintenant, on va faire des exercices d'application. Le premier exercice. Lis à haute voix les mots suivants. Maintenant, arrêtez la vidéo et faites la lecture de ces mots. Oui, c'est bien. Donc, une batterie. Quelle est la lettre muette? C'est le E. Un chat. La lettre muette, c'est le T. Le drap. La lettre muette, c'est le P. Il vient le mot de la même famille du drap, le drap. Il y a drapier. C'est la personne qui vend les draps. Un mot. La lettre muette, c'est T. Deux. La lettre muette, c'est X. Plutôt. C'est un adverbe, donc il faut l'apprendre. Pas la peine de chercher le féminin ou bien parce qu'il est invariable. Un comptoir. Quel est le mot? Le mot, ou bien la lettre muette, c'est le P. Hurler. La lettre muette, c'est le H. Lent, c'est le G. Cherchez le féminin, on dit langue. Chatte, drapier.
Maintenant, passons au deuxième exercice. Complète les mots avec la lettre muette qui manque. Allez, faites l'exercice, écrivez-le et faites-le. Ça y est. Donc, la réponse est un chat. Quelle est la lettre ici que je vais mettre? C'est T, c'est le T. Un chat. Le féminin, une chatte. Le Do. Quelle est la lettre que je vais mettre? C'est le S. Un client. Quelle est la lettre que je vais mettre ici? La cliente. Donc, à la fin, je vais mettre le T. Le dompteur. Quelle est la lettre que je vais mettre ici? C'est le P. Hier. Quelle est la lettre que je vais mettre ici? C'est le H. Un saut. La lettre muette, c'est le T. Il vient du verbe sauter. Allez, bon courage. Travaillez bien et n'oubliez pas de s'abonner pour m'encourager. J'attends toujours vos commentaires. Allez, au revoir. Abonnez-vous. Merci.